Vous est-il déjà arrivé d'avoir une photo floue sans comprendre pourquoi? Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes raisons pour lesquelles une photo peut être floue et comment y remédier. Bienvenue sur la photographie culinaire, une chaîne YouTube dédiée à tout ce qui touche au stylisme et à la photo culinaire. Je suis Mélanie, styliste, photographe et formatrice en photo culinaire. J'ai également deux chats qui ne peuvent pas s'empêcher de faire du bruit pendant que je filme ou d'apparaître sur les vidéos. Voilà, ça c'est fini. Si vous êtes intéressé par la photo culinaire, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mettrai également dans la description de cette vidéo des ressources qui peuvent vous intéresser pour progresser en photo culinaire ou développer votre activité de photographe culinaire. Maintenant, on va passer au sujet de cette vidéo. Pourquoi votre photo est floue? J'ai noté 5 cas qui peuvent expliquer que votre photo est floue. Le premier, c'est que vous avez fait votre mise au point au mauvais endroit, ce qu'on appelle un flou de mise au point. Donc ça arrive quand vous utilisez une mise au point automatique ou manuelle et que vous ne sélectionnez pas le bon endroit pour faire votre mise au point. C'est-à-dire que vous allez avoir votre sujet qui va être flou, mais par contre un autre endroit de votre photo qui va être net. Donc pour éviter cela, je vous recommande deux options. La première, c'est d'être sur une mise au point automatique, mais de sélectionner dans les paramètres la mise au point ponctuelle. Donc c'est-à-dire que votre appareil photo ne va pas utiliser plusieurs collimateurs. Les collimateurs, c'est les différents endroits qui permettent de faire la mise au point de façon globale sur la photo, mais il va en utiliser qu'un seul. Et ce collimateur-là, vous allez le placer sur votre sujet. Comme ça vous assurera que votre sujet soit net, même si ce qui est autour est flou. Vous pouvez utiliser le mode Live View, donc c'est ce qui vous permet de viser à l'arrière de votre appareil sur l'écran et de déplacer avec les flèches le collimateur, donc le petit carré rouge où vous souhaitez sur votre sujet en l'occurrence. La deuxième option qui est plus fiable, c'est de partir sur une mise au point manuelle. Dans ce cas-là, vous allez vous mettre en mode mise au point manuel et je vous conseille d'utiliser également le mode Live View, de zoomer sur votre sujet à l'endroit où vous souhaitez faire votre mise au point et une fois que vous avez dans le cadre l'endroit qui doit être net, vous allez tourner votre bac de mise au point pour s'assurer que celui-ci soit bien net. Avec un smartphone, il vous suffit de cliquer à l'endroit où vous souhaitez faire votre mise au point. Alors parfois, si c'est un endroit très précis et que vous avez des gros doigts, ça peut être un peu compliqué, mais vous pouvez également zoomer normalement pour faire la mise au point au bon endroit. Le cas numéro 2, c'est que vous n'avez pas respecté la distance minimale de mise au point. Alors il faut savoir que sur tout appareil, en fonction de l'objectif, vous allez avoir une distance de mise au point qui va être plus ou moins longue, une distance minimale. C'est en fait la distance minimale à respecter entre le sujet et l'appareil photo pour que la mise au point puisse être faite. Plus votre objectif a une grande focale, donc plus il s'agit d'un téléobjectif, plus vous allez zoomer, par exemple 100 mm, 200 mm, 300 mm et autres, plus la distance va être longue. Sauf si vous utilisez un objectif macro, on va en parler juste après. Plus vous utilisez un objectif grand angle, donc là on va être sur du 10 mm, 16 mm, 24 mm, moins cette distance va être grande et donc plus vous pourrez être proche de votre sujet. Mais vous allez constater que vous soyez en mise au point manuelle ou automatique, que quand vous êtes trop proche de votre sujet, l'appareil ne peut pas faire la mise au point en automatique et même vous en manuel, vous n'arriverez pas à avoir votre sujet qui est net. Donc dans ce cas-là, c'est très simple, il suffit de se reculer. Avec les objectifs macro, c'est un petit peu différent parce que leur avantage est qu'on peut vraiment s'avancer du sujet, être vraiment très proche du sujet pour zoomer entre guillemets, pour vraiment avoir ce côté macro, ce côté gros plan. Donc c'est l'avantage des objectifs macro, vous allez pouvoir vous approcher et vous allez être moins impacté par la distance minimale de mise au point. C'est particulièrement intéressant si vous avez un objectif macro par exemple de 100 mm ou en objectif classique vous allez devoir quand même être assez éloigné du sujet alors qu'avec un objectif macro vous pourrez vous rapprocher davantage. Cas numéro 3, vous avez une partie de votre sujet qui est nette mais le reste qui est flou. Et là c'est parce que vous avez utilisé une trop grande ouverture. L'ouverture, c'est ce qui permet de gérer la profondeur de champ. Plus votre ouverture va être grande, donc plus le chiffre derrière le F va être petit, plus votre profondeur de champ sera petite. Par exemple, si vous êtes à f1.8, vous allez avoir une très grande ouverture, donc c'est-à-dire que vous allez vraiment avoir beaucoup de lumière qui va rentrer sur votre capteur, dans votre appareil photo. Et dans ce cas-là, vous allez avoir une profondeur de champ qui va être vraiment très faible. Donc si vous avez, par exemple, je ne sais pas, une partie de votre sujet qui est nette, mais tout de suite on passe à du flou, c'est parce que votre ouverture est trop grande. Dans ce cas-là, c'est très simple, il suffit de réduire l'ouverture. Essayez par exemple à 5.6, 7, 8,
Voilà, augmenter jusqu'à ce que vous ayez l'ensemble de votre sujet qui soit net, ou en tout cas la zone que vous souhaitez qui soit nette dans l'ensemble. Cas numéro 4, votre photo est floue car vous avez utilisé une vitesse trop faible par rapport à la vitesse de votre sujet. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle le flou de mouvement. La plupart du temps, en photo culinaire, votre sujet ne bouge pas, donc vous avez on va dire une nature morte, quelque chose qui ne bouge pas. Vous pouvez vous mettre sur trépied avec une vitesse lente, mais dans certains cas, on va vouloir utiliser une vitesse plus rapide pour pouvoir figer un mouvement. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui est en train de porter le plat, quelqu'un qui est en train de verser quelque chose, un liquide qui est en train de tomber, du sucre glace qui est en train de chuter, etc. D'ailleurs, j'ai pas mal de vidéos sur la photo d'action. Et dans ce cas-là, on va vouloir utiliser une vitesse plus grande. Si vous avez une partie de l'action qui est floue, ou toute l'action qui est floue, ça peut être justement dû à du flou de mouvement. Du flou de mouvement, je vais y arriver. Par exemple, vous saupoudrez du sucre glace. Vous avez votre sujet en dessous qui est net, et vous allez voir que les grains de sucre glace, en fait, ça fait des traînées, ça fait pas un petit point, ça fait des traînées. Dans ce cas-là, c'est vraiment du flou de mouvement. Vous avez utilisé une vitesse trop faible par rapport à la chute du sucre glace. Dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser une vitesse plus grande. Donc, malheureusement, vous allez être obligé sans doute d'augmenter les ISO, donc d'incorporer du grain dans votre image ou d'agrandir votre ouverture, mais du coup d'avoir une profondeur de champ plus faible. Donc, c'est vraiment des compromis à faire, en tout cas si vous shootez en lumière naturelle. Au flash, vous avez moins ce problème-là. Mais voilà, pour éviter le flou de mouvement, il faut augmenter la vitesse quand on shoot en lumière naturelle. Le dernier cas, le cas numéro 5, c'est que vous avez du flou de bouger. Donc le flou de bouger, c'est quand vous prenez votre photo à main levée et que vous avez une vitesse trop faible par rapport à votre propre mouvement. Votre sujet a beau ne pas bouger, vous, au moment où vous avez appuyé, vous avez légèrement tremblé. Et en tout cas, ça se ressent si vous utilisez une vitesse faible. Donc ça c'est simple à voir sur une photo, en fait vous avez aucune zone qui est nette, donc c'est vraiment que vous avez bougé au moment de prendre la photo. Donc ce que je vous recommande dans ce cas-là, c'est d'augmenter votre vitesse bien sûr. Soit si vous pouvez utiliser un trépied, dans ce cas-là vous pourrez descendre votre vitesse et ne pas avoir de flou de bouger. Si vous n'avez pas de trépied, vous allez être obligé d'augmenter votre vitesse et ce que je vous recommande c'est d'être au moins au double de votre focale. Par exemple, vous shootez avec un 50 mm, je vous recommande d'être à une vitesse d'au moins 1 centième de seconde, 2 x 50. Cette vitesse peut être diminuée si vous avez un stabilisateur sur votre appareil photo. Mais en tout cas, plus vous allez avoir une focale qui va être grande, donc plutôt grand angle, moins vous aurez besoin d'une vitesse élevée, plus vous pourrez diminuer votre vitesse. Sinon, après, il y a des techniques, pour éviter de bouger au moment où vous déclenchez, comme par exemple avoir une sangle sur l'appareil photo et bien la caler autour de votre cou, la mettre vraiment tendue et d'appuyer, ou alors d'être au contraire très proche de votre corps, vraiment de faire bloc pour éviter de bouger. Également, faites attention à votre respiration, peut-être bloquer votre respiration au moment de déclencher. Mais le plus simple, ça reste quand même d'utiliser un trépied. Voilà pour les différents cas dans lesquels une photo peut être floue. Si ce sont des cas qui vous arrivent, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires et également à donner vos conseils. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve prochainement pour davantage de vidéos.